Alors, le milieu de l'animation, je dirais quoi? Dans les années 2010, lorsqu'on voulait aussi avoir un petit truc pour ajouter au truc des vacances, c'est de là c'est parti. Radio Nostalgie à l'époque, j'étais en émission avec Gildas Maxime et Laure, et on avait une émission vacances. Voilà, donc c'est de là c'est parti, des émissions qu'on faisait pendant les vacances. Et l'amour de la chose est venu comme ça. Et après ça, je me suis lancé parce qu'il fallait aussi que je paye mes études. Et je me suis plus lancé dans la présentation des nuits culturelles à l'époque, des kermesses. Et ouais, c'était plus les nuits culturelles. Donc c'est un peu par là que j'ai commencé. Et Dieu merci, avec le temps, je me suis forgé et je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, je suis comptable à la base. Voilà, je suis diplômé en comptabilité. Mais j'ai fait la comptabilité, la technique plutôt parce que je voulais apprendre en ce qui concerne l'entrepreneuriat, surtout côté droit du travail, gestion d'entreprise, organisation d'entreprise. Donc, c'est ce qui m'a poussé plus à aller faire la comptabilité. Quand j'ai fini, je me suis dit, bon, c'est pas ma place d'être comptable parce que c'est un beau travail et j'adore bien, mais j'ai jugé nécessaire d'emboîter le pas vers ce que j'aime bien, ce que je fais en m'amusant. Parce qu'on dit que lorsque tu fais un travail en t'amusant, c'est encore idéal. Alors, je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que je ne peux pas gâter son nom. J'arrive à subvenir à mes besoins, mais il faut dire qu'ici au Burkina actuellement, c'est un métier qui est négligé par bon nombre de personnes parce que pour eux, un maître de cérémonie, c'est celui-là qui vient juste pour parler. Malheureusement, beaucoup ne savent pas qu'avant de maîtriser une cérémonie, il y a plein de trucs autour qu'il faut maîtriser. Et le maître de cérémonie n'est pas celui seulement qui parle. Il faut qu'il vérifie si réellement on est dans le timing, qui doit prendre la parole, quel est le nom de cette personne. Et s'il y a peut-être des absents, il faut toujours remplacer par quelqu'un d'autre et très vite. Parce que c'est vilain lorsque l'on appelle quelqu'un sur un présidium par exemple et que la personne n'est pas là. On est obligé de dire, voilà, on le remplace par telle personne. C'est pas joli. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui est négligé. Lorsque par exemple des clients nous appellent souvent, on lui dit, ah, voici notre cachet. Il me dit, ah, juste pour venir parler. Il dit, bon, écoutez, c'est pas juste pour venir parler, hein. Voilà, parce que je suis plus dans le domaine du mariage. Voilà, et lorsque vous prenez le domaine du mariage, c'est une cérémonie aujourd'hui qui, maximum, ne doit pas durer plus de 3 heures. Donc, en moins de 2 heures, en moins de 3 heures, il faut réellement maîtriser la cérémonie et rendre la cérémonie belle. Alors, le mariage est souvent plus intéressant parce que c'est un jour de joie. Et en plus de ça, je suis un wedding planner. Donc, en plus d'être maître de cérémonie à un mariage, je gère souvent la déco, je gère souvent la sono, le service traiteur. Donc, c'est un truc qui regroupe plusieurs choses à la fois. Par contre, quand vous prenez le festival, je suis juste le présentateur, je viens, on me donne la liste des artistes, je présente, je descends. Là-bas, je ne dirais pas que c'est partiel, mais tu viens juste pour un truc précis. Pourtant, dans le mariage, c'est le maître de cérémonie. Aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'un mariage, malgré le nombre de réunions que les familles vont faire, il n'y a que 2 personnes qui vont piloter le mariage. Les 2 dernières personnes sont le maître de cérémonie et celui qui gère la sono. Si vous avez un bon maître de cérémonie, vous n'avez pas un bon régisseur qui est au niveau de la sono, vous n'allez pas réussir votre cérémonie. Si vous avez, par exemple, une bonne sono et que vous n'avez pas un bon maître de cérémonie, ça sera pareil. Donc, le maître de cérémonie, c'est celui-là qui dit, ah, c'est lui-là qui peut passer. Lui-là, il ne peut pas passer parce qu'il n'est pas dans mon programme. Il faut savoir dire que, ah, je suis le maître de cérémonie, c'est à moi que revient, par exemple, cette tâche-là. Tant que cette tâche ne peut pas passer, on dira que non,
la tâche ne passera pas. Mais je préfère plus les mariages parce que là-bas, je dirais que c'est pas, je dirais pas que c'est facile, mais c'est un peu plus soft. Ça demande peut-être moins de tracasserie, par exemple. Voilà.